Paris est à vous, l'émission qui donne le meilleur de la région capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. À l'occasion du salon des services à la personne qui tiendra à partir de demain, porte de Versailles jusqu'à samedi soir, coup de projecteur sur un secteur qui recrute. Après un ralentissement en 2011 et 2012, le secteur repart à la hausse et pour cause, il se structure, se professionnalise. Avec 2 millions de salariés, il représente aujourd'hui 3,7% des emplois en France. On va voir si ça va continuer dans ce sens. Alain Bosetti, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président de ce salon des services à la personne. Patrick Deniau, bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes le fondateur du réseau Maison et Services, premier réseau national d'entreprises pour l'entretien de la maison et du jardin. Vous êtes également président de la CCI de Mayenne et vice-président de la CCIR de Pays de la Loire. Merci d'être avec nous. Christian Junique, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la FEDESAP, Fédération française des services à la personne et de proximité, branche des services à la personne de la CGPME, et vous êtes également dirigeant d'entreprise, PDG de APEP Service, lancé APEP Service, qu'est-ce que j'ai dit, j'ai inversé, lancé en 92, c'est à peu près 85 agences en France aujourd'hui. 95 maintenant, mais enfin... 95, oui, les choses vont vite. Christine Audibert, bonjour. Bonjour. Chef du département emploi et mutation économique chez AGFOS PME. C'est le premier gestionnaire privé des fonds de la formation professionnelle en France. On y reviendra dans un instant. Alors, les services à la personne, Alain Bosetti, je disais, peut-être ma toute première question, c'est redéfinir les services à la personne, puisque ça a été clairement défini dans le Code du travail. C'est quand même une vingtaine de prestations recensées. En général, on pense à la femme de ménage, la garde d'enfants et au mieux le fait de s'occuper de personnes âgées, mais c'est 20 métiers. Ce sont 21 métiers qui donnent droit à déduction fiscale, donc auxiliaire de vie pour les personnes âgées, garde d'enfants, soutien scolaire, petit jardinage, petit bricolage, 21 métiers qui ont été définis dans le plan Borloo en 2006-2007. C'est ça. Au fil des ans, d'ailleurs, il y a eu pas mal de législations qui sont intervenues sur ces secteurs, pas mal de choses pour permettre à ce secteur de se développer. Je parlais aujourd'hui de 3,7% des emplois en France. Il y a eu un petit ralentissement. Est-ce que véritablement, là, en 2014, on est reparti ? Quand on regarde le secteur a permis 390 000 créations d'emplois entre 2006 et 2011. C'est le secteur qui a le plus créé d'emplois en France. Et puis, à long terme, avec un taux de natalité qui reste très élevé en France, et surtout, la France est entrée dans le groupe des pays en voie de vieillissement. S'occuper des seniors, c'est vraiment un marché d'avenir. Donc, ce secteur a un très bel avenir, selon moi. Voilà, selon vous, j'allais dire, mais alors très concrètement, Christian Junique, 2013-2014, est-ce qu'on a continué à créer autant d'emplois ? Oui, bien entendu, on a continué à créer de l'emploi. Ce qui fait qu'à aujourd'hui, on a l'impression, et c'est vrai qu'il y a une très très légère diminution au niveau de la création d'emplois, mais c'est vraiment une impression. Globalement, le marché arrive à une certaine maturité. Et aujourd'hui, on a une concentration de certains acteurs, on a une redistribution également des cartes, et puis de manière générale de l'économie des services à la personne. Mais n'oublions pas que le pic, Alain Bosetti le rappelait tout de suite, le pic qui va représenter le plus grand nombre de personnes âgées dans notre pays, c'est 2027. On a encore une marge de progression très très importante. Et on va continuer. Alors, quand effectivement on a une légère diminution des recrutements, c'est dû à quoi? C'est dû à une certaine insécurité sur la partie fiscale et sociale de manière générale, en particulier fiscale, dès lors que nous avons une annonce qui arrive au niveau des médias, une annonce gouvernementale qui va peut-être faire penser que nous allons perdre l'abattement sur la fiscalité ou avoir plus de charges. Eh bien, il y a un glissement naturel des particuliers qui vont plutôt aller du tout emploi déclaré vers une partie non déclarée. Et c'est ce qui justifie aujourd'hui le fait que nous ayons une perte au niveau des heures qui sont déclarées. Alors justement, on y reviendra sur cette question du travail dissimulé. Patrice Deniau, Maison et Services, a près de 15 ans, aujourd'hui une centaine d'implantations en France. Comment vous avez vu évoluer le marché? On parlait effectivement de consolidation aujourd'hui. Tout d'abord, ce qui est intéressant, c'est quand on parle de service à la personne, ça ne veut rien dire. Si vous me parliez d'entreprise de bâtiment, vous me poseriez tout de suite la question, bah oui, mais vous êtes quoi, peintre, menuisier, carreleur? Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un champ d'activité. Et chez Maison et Services, la particularité, c'est que c'est dans nos gènes, nous sommes avant tout des entreprises de nettoyage, qui était notre premier métier, la propreté industrielle. Et donc nous avons fait le choix de spécialiser, donc nous travaillons uniquement dans le champ de l'entretien de la maison
maison et du jardin. Je crois que c'est important de le repréciser parce que au-delà de travailler dans un secteur qui peut-être est tendance, moderne, tout ce qu'on veut, c'est d'abord être professionnel. Et c'est ça la clé de la réussite. Donc vous parlez de maisons et services, en effet, une quinzaine d'années, puisque ça a été créé en 99. La spécificité aussi, c'est que nous sommes presque, j'allais dire, dans le champ de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, puisque nous sommes le capital est partagé, nous sommes une centaine d'entrepreneurs répartis sur tout le territoire, et nous mutualisons tout un tas d'outils. Déjà, ça c'est important, puisque nous sommes sur un métier à marge, on va dire, correcte, mais plutôt à faible marge. Donc il faut être malin, il faut se regrouper. Et il faut être gros, il faut faire du volume, quoi. Il faut faire du volume. Et par exemple, on parlait, nous sommes là parce que c'est le salon des services à la personne qui commence demain. Et je salue d'ailleurs les 150 collaborateurs du réseau Maison Service qui sont en formation actuellement porte de Versailles. Nous avons réuni tous les chargés de clientèle, toutes les animatrices qui sont la clé. Vous savez, dans ce métier, c'est l'encadrement intermédiaire qui est vraiment la clé du succès. C'est les personnes qui vont recruter, tutorer, animer et tout au long de leur vie professionnelle fidéliser les collaborateurs. C'est un vrai métier normal, comme le vôtre. Ce n'est pas un sous-métier, effectivement. Je crois que c'est ce sur quoi vous voulez insister. Et justement, vous parliez de professionnalisation. La formation, c'est un élément clé, Christine Audibert, pour que ce secteur se développe. Oui, c'est effectivement un élément clé. AGFOS PME accompagne le secteur du service à la personne, je crois, depuis une vingtaine d'années. Et nous avons vu, au fur et à mesure de ces 20 ans, ce secteur se professionnaliser, se structurer et être aujourd'hui véritablement capable d'offrir un travail professionnel et qualifié aux clients qu'ils ont. AGFOS PME, dans ce cadre, qui est effectivement globalement, on accompagne plusieurs secteurs professionnels que nous appelons chez nous des branches professionnelles. On a donc 50 branches à peu près. À l'intérieur de cette branche, il y a la branche des entreprises du service à la personne. C'est un secteur qui est en pleine structuration, en pleine mutation. Et pour eux, nous faisons effectivement un travail de recueil de besoins de recrutement. Puis nous faisons ensuite la mise en place de ce qu'on appelle aujourd'hui la préparation opérationnelle à l'emploi collective, puisque nous sommes l'OPCA de ce secteur professionnel et qu'à ce titre-là, nous accompagnons les désirs de formation et de qualification que les représentants politiques de la branche portent. Nous faisons en Île-de-France à peu près, nous accompagnons environ 1000 entreprises. Sur la France en général, ce secteur représente à peu près 4000 entreprises. Il faut savoir que c'est quand même en gros 80% d'entreprises de moins de 10 salariés et que donc il y a un vrai travail de proximité à mener pour justement recueillir les besoins au plus près du terrain, que ce soit sur le secteur de la dépendance ou sur le secteur de la petite enfance, et ensuite, et ça c'est notre expertise d'OPCA, travailler en partenariat avec des organismes de formation que nous sélectionnons pour repérer des demandeurs d'emploi, nous travaillons là-dessus avec Pôle emploi, ensuite les former et puis créer des rendez-vous qu'on appelle aujourd'hui des job dating où on va favoriser la relation entre le bénéficiaire et l'employeur. Oui, vous souhaitiez intervenir, Patrick Degnaud. Oui, parce que justement, vous citez Pôle emploi, ça fonctionne vraiment très bien. Vous savez, on entend toujours dire tout et n'importe quoi. Moi, je veux témoigner. Nous avons, chez Maison Service, un accord cadre national avec Pôle emploi. Et véritablement, quand il y a cette complicité entre l'entreprise de service à la personne, quelle que soit sa niche, et puis son correspondant Pôle emploi, on peut tout à fait définir les fiches de poste et proposer aux demandeurs d'emploi, parce que très souvent, les gens, naturellement, ne vont pas en premier choix parler de ces métiers. Alors, il y a des métiers où on est sur des métiers avec de la formation obligatoire, par exemple sur les personnes âgées ou la petite enfance, mais il y a tout un tas de métiers où on peut quand même y accéder sans formation initiale longue, donc on peut y accéder par des formations grâce au financement d'AGFOS ou autres. Et vraiment, moi, je voulais souligner le travail remarquable de Pôle emploi, et puis de venir au salon, parce que pendant ces 3 jours, il y a des box recrutement, c'est-à-dire que je vais laisser Alain en parler, c'est son salon, mais il y a vraiment, on peut dire aux gens de... C'est votre salon. Non, mais venez, vous allez rencontrer, il y a vraiment des vrais emplois. Mais est-ce qu'il y a un déficit d'image de ces métiers-là, Alain Bozzetti?
En fait, le point clé, c'est la confiance. Parce que quand vous confiez à votre enfant, un parent âgé ou votre domicile à entre guillemets un inconnu, c'est la confiance. Donc le déficit d'image, il peut être éventuellement sur les boulots. Souvent on dit c'est des petits boulots. Et non, ce qu'on vous dit, ce sont des vrais métiers avec de la formation et des parcours professionnalisants. Donc le secteur tel qu'il est structuré aujourd'hui, ça n'a fait que 6 ans, 7 ans seulement. C'est encore un jeune secteur. C'est un secteur très ancien, puisque au temps des Romains, il y avait déjà des services à la personne. Mais sous son appellation actuelle, c'est un secteur encore jeune. Et oui, et Christian Junig, alors d'ailleurs, finalement, on parle depuis tout à l'heure des entreprises, mais les entreprises, ce n'est qu'une petite partie du secteur. Il y a les associations et les particuliers employeurs. C'est quel pourcentage aujourd'hui pour les entreprises? Historiquement, les associations ont toujours été présentes. Et elles ont vraiment tout leur rôle à jouer. Les entreprises, aujourd'hui, c'est 7% du marché, c'est 7% du secteur. Et pourtant, elles progressent chaque année. Parce que le professionnalisme avance, et je crois que dans tous les secteurs c'est nécessaire, et que de toute façon tous ensemble nous ne pourrons pas répondre demain aux besoins des clients. Ce qu'il faut bien comprendre dans ces métiers, c'est que Autant il n'y avait que 2 métiers globalement. Il y a 30 ans, il y avait donc la personne qui était gouvernante et qui faisait garde d'enfants, le ménage et qui faisait aussi le repassage, mais la cuisine, qui accompagnait les enfants, etc. Et puis il y avait l'homme de toute main. Il y avait l'homme et la femme d'intérieur. On a mis aujourd'hui des mots sur les métiers et on a professionnalisé. Pour autant, ce qui est très très mal connu chez nous, parce que, encore une fois, on parlait de déficit d'image, mais il ne faut vraiment pas prendre ça comme des petits boulots. Et dans notre métier, il n'y a pas que l'intervention au domicile. Patrice Degnaud parlait tout de suite de l'encadrement intermédiaire, mais nous avons au niveau de la FEDESAP et au niveau d'APF Service donc des partenariats avec HEC pour former nos cadres, nos dirigeants d'entreprise. Qui sait aujourd'hui que nous avons besoin de qualiticiens? 60% de nos entreprises sont certifiées, agréées qualité. Qui sait aujourd'hui que notre plus gros problème finalement c'est la gestion humaine et donc nous avons besoin de DRH, nous avons besoin... Donc, oui, les grandes écoles ont besoin de nous envoyer du monde pour grossir les rangs de nos cadres dans nos entreprises. Mais Patrick, ce qui fait peur aussi, c'est cette précarité, parce qu'on se dit justement ces personnes qui interviennent à domicile, quand je parle de précarité, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des 35 ou 39 heures par semaine. Mais... Ma chère Karine, quand vous allez nous acheter un contrat de ménage pour chez vous, vous me paraissez fort sympathique, mais vous n'allez pas forcément m'acheter 35 heures pour me faire plaisir. C'est justement ça. Donc qu'est-ce qu'on dit aux gens qui hésitent à venir vous voir pour se faire recruter? Ce qu'on discutait tout à l'heure, on voyait bien qu'il y a, alors si on fait des clichés, il y a 30 ans, c'était les bourgeois qui avaient des bonnes et puis plutôt des... Donc aujourd'hui, les gens qui viennent frapper à votre porte, vous leur offrez des contrats complets? Non, aujourd'hui, ce que je veux dire par là, c'est qu'on voyait bien, il y a 30 ans, c'était une certaine catégorie et puis des temps complets. Aujourd'hui, bien évidemment, vous allez nous acheter 3, 4 ou 5 heures de ménage par semaine, donc vous allez nous faire à nous du temps partiel contraint. Ce temps partiel contraint, on va le transformer en temps partiel choisi pour les collaborateurs. Alors vous allez me dire, c'est des mots. Je peux vous expliquer comment ça fonctionne concrètement. D'abord parce que c'est la vérité et que dans nos métiers, les gens sont à 90% multi-employeurs. Ça veut dire que historiquement, et même avant qu'on ait ce secteur qui s'organise, vous aviez l'intervenante, la femme de ménage, qui allait avoir 15 ou 20 particuliers employeurs. Aujourd'hui, ça permet aux salariés de pouvoir choisir qu'un ou plusieurs, parce que c'est aussi historique. Et puis, le droit du travail, qui est ce qu'il est, oblige quasiment quelqu'un qui veut travailler à 35 heures d'avoir plusieurs employeurs. Mais Christine Audibert, pardon, vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir effectivement par rapport à cette question de l'emploi en disant que la qualification que nous menons aujourd'hui sur les dispositifs de retour à l'emploi essaie de répondre à cette problématique justement en offrant un parcours pour accompagner les personnes âgées dépendantes et un parcours pour accompagner les enfants, de façon à ce que le salarié, avec son employeur, puisse avoir une polyvalence de compétences qui puisse permettre à l'employeur d'offrir une polyvalence de services, parce qu'il est certain que dans les familles, il peut y avoir une famille qui a besoin de garder les enfants et une famille qui va avoir besoin de garder une personne âgée, dépendante ou pas d'ailleurs. Ce qui va permettre, par la multiplicité le binôme, je dirais, de ces deux compétences, d'améliorer
la capacité du contrat qui va pouvoir être proposé. Oui. J'ai une autre question, Christian Junique. Ceci dit, on a vu le succès du CESU. Je parlais tout à l'heure des différentes législations qui ont permis, et surtout aux différents investissements de l'État sur ce secteur. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis provocatrice, mais est-ce qu'aujourd'hui il n'est pas un petit peu sous perfusion? Et si, vu les conditions financières de l'État aujourd'hui, il mettait un petit peu moins dans ce secteur, dans les aides à ce secteur, on emploierait toujours autant? Alors, déjà le CESU. Le CESU, il n'y a pas de perfusion de l'État du tout. Puisque le CESU, vous en avez deux. Vous en avez un qui est éventuellement fourni par les entreprises au même titre que le ticket restaurant donc aux salariés. Et l'autre qui est un simple mode de fonctionnement pour le particulier employeur qui va déclarer ses heures lui-même au travers d'un ticket qui va lui permettre d'une part de déclarer à l'URSSAF donc le temps travaillé chez lui et d'autre part de servir de paiement pour le salarié. Donc là déjà il n'y a pas de perfusion du tout. On pouvait parler peut-être de perfusion si vous voulez quand on était tout avec une TVA à 5,5, une TVA réduite pour l'ensemble du secteur, ce qui n'est plus le cas depuis peu. Et de toute façon ça ne concerne que les entreprises, pas les associations, elles n'ont jamais été concernées. Donc au-delà de ça, quelle est la perfusion? La déduction fiscale sur les impôts. On va dire qu'aujourd'hui, on a un plafonnement des déductions, toutes déductions confondues, pas celles uniquement des services à la personne, avec un plafonnement à 10 000 €. Dès lors que vous avez un investissement un petit peu à part de ça, je veux dire, le plafonnement va être évité. Et de toute façon... N'empêche que c'est un petit coup de pouce au secteur. Aujourd'hui, aucun de nos clients ne va au plafond de déduction fiscale. Pour autant, c'est vrai que sans cette déduction fiscale, il n'aurait pas fait appel à nous. Il serait resté dans le travail non déclaré, d'accord, et tout le monde y aurait perdu. L'entreprise, l'État et globalement le salarié qui, lui, n'a pas de cotisation. Patrick Deniau. Oui, et puis il faut rajouter quand même que nous sommes un secteur qui, au contraire, rapporte de l'argent. Alors vous savez, ce qui est très compliqué dans ce pays, c'est qu'on cloisonne tout. Bien évidemment, pour Bercy, c'est 50%, c'était évident. Mais aujourd'hui, nous collectons des charges salariales, des charges patronales, toute la batterie d'impôts et de taxes. On ne va pas trop en parler. En ce moment, cette semaine, vous avez suffisamment de sujets d'actualité là-dessus. Donc ce secteur collecte. On rappelle, on l'a dit tout à l'heure, que ce sont des vraies créations d'emplois. C'est des emplois qui n'existaient pas il y a 20 ans. Alors, il y a aussi toute évolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons, nous, comme clients, des jeunes trentenaires avec des faibles revenus. Vous savez que 2 heures de ménage 2 fois par mois, ça coûte pas plus cher qu'une soirée mensuelle au cinéma. Donc, tous ces gens qui, au lieu d'être payés par le Pôle emploi et ACEDIC, sont en situation de travail, ne coûtent rien à nos caisses, et en plus cotisent pour les retraites. Et donc c'est vraiment, véritablement, les calculs ont été faits, mais je ne pense pas que ce soit le débat aujourd'hui, on était pour parler d'emploi, mais véritablement c'est un secteur qui rapporte de l'argent, non seulement financier, mais aussi moralement au pays. Alors vous parliez de nouveaux métiers, justement Alain Bossetti, c'est l'occasion quand on va au salon des services à la personne, on disait un endroit pour se faire recruter, pour découvrir aussi ces nouveaux métiers, ces nouvelles entreprises qui se sont lancées. Qu'est-ce qu'on pourrait découvrir par exemple? Une trentaine de box de recrutement, on a plus de 1000 postes à pourvoir par les entreprises qui recrutent, plus également sur le pôle emploi à domicile. Donc lorsque les gens qui cherchent un emploi, ils ont intérêt à venir voir comment se former, AGEFOS PME sera, mais également le CNED, quels sont les parcours, et puis l'évolution également, parce que la technologie va entrer de plus en plus dans les maisons, et le contenu même des métiers va changer. Par exemple, on va remplacer le cahier de liaison auprès d'une personne âgée par un cadre à une tablette digitale. Donc il va y avoir des formations. Et nos amis qui sont là sont contraints de former leurs salariés parce qu'ils se bagarrent pour avoir deux publics. Les particuliers, les clients et également les salariés. Ils sont en compétition sur ces deux systèmes-là, sur ces deux publics. Donc ils doivent les former, ils doivent les faire progresser. C'est une garantie de formation et de sécurisation du boulot, du travail pour les intervenants. Allez, on va finir le petit tour de table. Vous parliez de 1000 recrutements. Chez vous, Christian Junique, chez APEF Service, combien de recrutements prévus, on va dire sur 2015 maintenant? Alors, sur l'ensemble de la France, donc, nous avons 350 recrutements de prévus sur l'ensemble des agences. Et en espérant aller plus loin, bien entendu, si la conjoncture le permet. Mais je crois que là, de toute façon, ce salon, c'est véritablement l'occasion de venir toucher du doigt
un secteur d'activité, des métiers, et pas uniquement ceux d'intervention au domicile, mais également tous ceux qui permettent d'organiser cette prestation. Alors même question à vous, Patrick Degnaud, combien de recrutements prévus? Alors je vais vous répondre, mais juste, moi j'aime bien parler d'emploi durable, parce que quand on parle de recrutement, il faut aussi parler de turnover. Or, et c'est un point commun avec mon ami Christian, nous avons des entreprises avec le même ADN. Nos collaborateurs, nous faisons tout pour les conserver, pour les garder et éviter le turnover. Donc je réponds à la question, c'est près de 500 recrutements prévus sur à peu près 6000 collaborateurs entre le réseau Aproliance et Maisons et Services. Mais voilà, c'est vraiment important. Faites attention, vous journalistes, quand vous communiquez uniquement sur le recrutement, de vérifier au turnover. Non, pas du tout, mais c'est la complicité qu'on doit avoir. Mais sur le turnover, vous savez bien que le recrutement seul, si c'est des entreprises qui ne font rien pour garder leurs collaborateurs, c'est peut-être pas très c'est pas le plus louable. intéressant. Non. Pardon, juste un mot de conclusion rapidement, Christine Audibert. Merci beaucoup pour, effectivement, venez au salon du service à la personne, on sera présent et on répondra et aux entreprises et aux demandeurs d'emploi sur ce métier. Nous avons des ateliers quotidiens. Je voulais juste préciser qu'en Ile-de-France, AGFOS PME, sur la préparation opérationnelle à l'emploi, a, entre les deux dispositifs, la collective et l'individuelle, formé entre 250 et 400 personnes qui vont être recrutées par des entreprises du secteur. Eh bien, voilà, vous avez toutes les infos. Il ne vous reste plus qu'à vous rendre à partir de demain au salon de service à la personne. C'est jusqu'à samedi soir, porte de Versailles à Paris. Christine Audibert, merci beaucoup à vous, chef du département emploi, mutation économique chez AGFOS PME. Christian Junique, merci, président de la FEDESTAP et PDG de APEF Service. Alain Bosetti, président du salon, merci beaucoup à vous. Et Patrick Degnaud, fondateur du réseau Maisons et Services. Merci beaucoup à tous les quatre. Très bon salon à vous. Restez avec nous. Pareil est à vous. Revient dans un instant, juste après un nouveau journal.